Bienvenue à chacun pour ce nouveau culte de l'église évangélique de Pentecôte de Célestat. Nous vous accueillons dans le nom du Seigneur et ce matin encore nous voulons partager un temps de louange, de célébration et en même temps un temps à l'écoute de la parole de Dieu. Ce matin je vais introduire ces moments avec la lecture du psaume numéro 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, et la nuit en donne connaissance à une autre. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, plus que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit l'instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Amen. Qui connaît ses égarements ? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, pour qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Alléluia, que nous puissions faire encore ce matin, au travers de ce temps de louange, de ce temps d'adoration, faire monter cette demande, cette supplication, cette prière vers le Seigneur. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Et nous voulons que les sentiments de nos cœurs, les paroles de nos bouches ce matin, aillent vers l'Éternel notre Dieu. Que nous puissions, le confesser. Que nous puissions encore l'adorer, que nous puissions encore le célébrer. C'est un temps de louange, c'est un temps que nous voulons pour l'Éternel. Que son nom soit glorifié. Alors on va chanter quelques chants et puis je laisserai la place à Arnaud ce matin qui va nous conduire dans ce que le Seigneur a mis sur son cœur pour encourager l'Église, pour édifier encore le peuple de Dieu, le corps de Christ. Que son nom soit glorifié. Encore ce matin, on veut bénir l'Éternel, notre Dieu, en tout temps. Amen. Alors on va prendre ce premier chant qui dit « Nous croyons ». Comme notre credo, c'est notre credo et c'est ce que nous voulons redire encore ce matin. Nous croyons en Dieu le Père. Alléluia. Nous croyons en Dieu le Père, créateur de l'univers et en Christ, son Fils unique né de Dieu. Esprit Saint, nous croyons qu'il est mort pour nous,
par sa parole nous envoie vers les nations. Il revient avec puissance pour juger sa création. Tout genou pliera devant lui, hommes et hommes confesseront. Jésus, roi des rois, Jésus, roi des rois, Jésus, roi des rois, Jésus, roi des rois. Ton nom est tout puissant, ton nom est tout puissant, ton nom est tout puissant. Alléluia, Seigneur, ce matin, on veut louer ton nom parce qu'il est tout puissant. Ton nom, Seigneur Jésus, surpasse tout autre nom. Tu es l'étoile du matin, le Tout-Puissant, le bon berger. Merci encore, Seigneur, de te révéler à nous ce matin, à travers d'un chant, au travers d'une prière, au travers de ta parole, Seigneur, que nous puissions encore t'entendre nous parler. Seigneur, merci pour ce que tu vas faire encore, tout ce qui va prendre place, Seigneur Jésus. À toi soit la gloire. Amen. Amen. Alléluia. J'aimerais qu'on prenne ensemble ce chant qui dit « Mon Rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. » Est-ce que vous le croyez ce matin? Alléluia. Alors si on le croit, on le chante de tout notre cœur. « Mon Rédempteur vit. » Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer. Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. On reprend, je sais. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit. 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 Mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton rêve. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit.
vivant. Amen. Le Seigneur est vivant. Et ce matin, on veut célébrer le Dieu qui est vivant. Il nous entend, il nous écoute et il veut répondre à nos prières, encore que son nom soit glorifié. On va prendre ce chant qui dit « Alléluia, ton amour est là. Ton amour étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc solide sous mes pieds. » Oh, appuyons-nous encore sur l'amour du Seigneur, l'amour qu'il a pour nous, que son nom soit glorifié. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. On reprend. Ton amour étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc solide sur les pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là, Alléluia. Alléluia, Alléluia, ton amour est là. Ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît, je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia. Alléluia, Alléluia, ton amour est là. Alléluia, 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 ton amour est là. Ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît, je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, 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 ton amour est là. Alléluia, 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 ton amour est là. Alléluia. Alléluia, Alléluia, ton amour est là. Alléluia, 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 ton amour est là. Alléluia, merci Seigneur. Merci parce que ton amour nous environne, Seigneur, encore ce matin. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Alléluia. Amen. Avant d'écouter la parole de Dieu, je vais encore prendre ce chant qui dit Jésus soit le centre. Sois ma lumière, sois ma source. Jésus. Voulons laisser Jésus encore au centre de toutes choses. Alléluia. Sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant. Jésus,
sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes bras, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes bras, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Alléluia. Alléluia. On va écouter la parole de Dieu ensemble maintenant. Bonjour à tous, alors pour ce dimanche 21 juin, le jour le plus long de l'année, j'avais à cœur de vous apporter une pensée sur la lumière véritable et aussi sur la naissance. On va aborder dans la parole de Dieu un texte qui nous parle de ces deux notions de lumière véritable et de naissance. Alors, ce sont des thèmes qui me touchent personnellement ces derniers temps parce que Astrid et moi avons eu la grâce d'accueillir au sein de notre famille un nouveau-né du nom de Manoa à la fin du mois de mai. Donc voilà, on est très heureux de vous le faire partager. Et ça m'a conduit dans l'étude de la parole de Dieu parce que voilà, c'est tellement merveilleux de voir à quel point un si petit bébé va un jour devenir un petit garçon et de voir comment Dieu fait bien les choses. Dieu est le Dieu de la vie. Et on le remarque tous les jours en regardant notre petit Manoa ces derniers temps. La naissance, la véritable lumière sont souvent des notions qui sont associées à la croissance et au niveau spirituel également. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous apporter les 21 lois irréfutables de la croissance spirituelle aujourd'hui, mais simplement vous encourager au travers d'un thème en particulier. Et le titre de mon message, donc Michael, tu pourras le rajouter en annotation, c'est garder Christ au centre pour mieux discerner la gloire de Dieu. Alors j'en profite en passant pour remercier Michael. Rendez-vous compte, on a un pasteur qui en moins d'un mois a appris à faire des montages vidéo d'une manière étonnante, merveilleuse. Donc merci beaucoup Michael pour ton travail et ton investissement. Alors sans plus attendre, on va aborder la lecture de Jean 1, versets 9 à 14, donc l'évangile de Jean. On connaît bien ce passage qui est un passage magistral pour évoquer la venue de notre Sauveur Jésus-Christ sur terre. Jean chapitre 1, versets 9 à 14.
Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils venu du Père, Fils unique venu du Père. Amen. Un passage merveilleux, magistral, qui nous parle de la véritable lumière qu'est Jésus. Il est venu pour nous éclairer ce monde de ténèbres. Alors pour introduire ma pensée, j'aimerais simplement vous donner une petite parole en ce qui concerne le rôle de la lumière, dans l'évolution de la vision chez le nouveau-né. Alors dès qu'un enfant naît, il est instantanément propulsé dans un monde de lumière. Il passe des ténèbres du ventre de sa mère à la lumière de ce monde. Et cette lumière vive à laquelle ses yeux doivent s'adapter n'est pas néfaste pour sa vision, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que parfois le bébé, on voit bien qu'il a du mal à regarder la lumière. En fait, sa vue a peu de chances de se développer davantage dans l'obscurité du ventre de sa mère, car elle est peu stimulée. Et donc, dès que le bébé arrive sur cette terre, on va dire, dans ce monde de lumière, passe du ventre de sa mère à notre monde, eh bien sa vue commence à se développer. Il faut à peu près 1 an pour que la vision du bébé soit totalement développée. Il faut 2 mois pour qu'il parvienne à discerner parfaitement ses propres parents, le visage de ses propres parents. Évidemment, il nous reconnaît à notre voix, mais pour discerner notre visage, voir comment est fait notre nez, comment sont faits nos oreilles, il faut à peu près 2 mois. Alors, au niveau spirituel, le passage que nous venons de lire nous parle des ténèbres de ce monde et de Jésus, la véritable lumière qui est venue pour nous éclairer. Placer une source de lumière au centre d'une pièce pour l'éclairer est bien plus efficace que de la ranger dans un placard. Alors, pour être rendu capable de bien discerner les réalités spirituelles, nous avons besoin de garder Jésus au centre de nos vies, afin qu'il éclaire chaque point d'ombre. Mais comment garder Jésus au centre? Alors c'est ce qu'on va voir en 2 points. On pourrait développer en plus de points, mais ça serait beaucoup trop long. Donc on va le voir en 2 points aujourd'hui. Comment garder Jésus au centre? Alors d'abord, placer Jésus au centre, c'est le recevoir tout simplement. Le recevoir dans notre cœur, le recevoir comme sauveur, le recevoir comme Seigneur. Nous avons lu au verset 12, « À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » À tous ceux qui l'ont reçu, cette véritable lumière qu'est Jésus. Alors lorsqu'une personne est invitée, est placée au centre de toutes nos attentions, elle peut s'estimer bien reçue. Est-ce que Jésus est bien reçu chez nous? Alors, on peut aussi faire remarquer que quand un ami véritable débarque à l'improviste chez nous, même s'il n'a pas été invité, il peut être très très bien accueilli et très bien reçu, et ça même si on ne s'attendait pas à sa visite. Parfois on ne s'attend pas à la visite du Seigneur, il nous prend par surprise et il nous annonce des choses. Est-ce que nous sommes là pour entendre ce qu'il a à nous dire? Rappelez-vous Marthe et Marie. Marthe s'épuisait et Marie, elle, était aux pieds de Jésus pour être à son écoute. Sommes-nous à l'écoute de Jésus? L'attention que l'on met dans notre service pour Dieu ne remplacera jamais le temps que nous passons à l'écouter. Bien recevoir Jésus, c'est avant tout l'écouter afin d'être rendu capable de mieux le servir. Bien recevoir Jésus, c'est avant tout l'écouter afin d'être rendu capable de mieux le servir. Marie avait compris ce
principe. Alors j'ai eu une anecdote à vous apporter par rapport à cette importance de l'écoute. Alors que Astrid parlait à Manoa, notre bébé, comme s'il était adulte, elle lui parlait normalement, mon fils aîné Siméon l'a interpellé et lui a dit « Mais maman, pourquoi tu lui parles comme s'il comprenait tout ?» Et Astrid lui a simplement répondu « Écoute, il ne peut pas apprendre ce qu'il n'a pas entendu. Donc on va lui parler comme s'il comprenait et c'est comme ça qu'il va apprendre. » Nous avons besoin d'être à l'écoute afin que Jésus puisse nous révéler des notions de Dieu que nous ne connaissons pas, puisse nous révéler des choses cachées, des choses que nous n'avions pas encore compris dans la parole de Dieu. Et tous ces mystères de la parole de Dieu, nous pouvons y avoir accès si nous sommes à l'écoute de Jésus. On n'aura jamais fini d'apprendre avec Jésus, c'est ce qui est merveilleux. Quand on a fini d'apprendre une notion, elle devient parfois ennuyeuse. Mais la parole de Dieu, elle ne peut pas devenir ennuyeuse parce qu'on a tellement de choses à apprendre. Dieu est si grand, Dieu est merveilleux, Dieu est insondable et nous avons Jésus qui peut nous apprendre plus de Dieu chaque jour si nous sommes à son écoute. Alléluia! Quelle grâce de Dieu immense! Alors, apprendre à connaître Dieu implique d'être à l'écoute de ce que Jésus veut nous apporter. Que ce soit dans nos temps seul à seul avec lui, mais aussi dans les enseignements que nous recevons. Et si être à l'écoute de Jésus peut nous aider à mieux discerner la gloire de Dieu et qui est Dieu véritablement, eh bien cela se vérifie lorsque nous répondons en pratique à l'enseignement reçu par notre obéissance. En Jean 14, 21, Jésus dit « Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime. Moi aussi, je lui témoignerai mon amour et je me ferai connaître à lui. » L'amour que nous portons à Jésus se vérifie dans la manière dont nous recevons son enseignement et dont nous le mettons en pratique. Lorsqu'il est écrit en Jean 14, 21, « Mon Père aimera celui qui m'aime », cela ne restreint pas l'amour de Dieu. Cela ne signifie pas que l'amour de Dieu est limité. Non, l'amour de Dieu est illimité, mais c'est l'homme qui décide de limiter la portée de l'amour de Dieu dans sa vie en refusant de recevoir Jésus. Ne refusons pas de recevoir Jésus parce que c'est alors que la gloire de Dieu va se manifester dans nos vies. Amen. Celui qui reçoit Jésus peut reconnaître dans son enseignement la voie qui mène à Dieu. Jésus dit « Je lui témoignerai mon amour et je me ferai connaître à lui ». Jésus ne limite pas non plus la portée de son amour quand il dit « Je lui témoignerai son amour, je me ferai connaître à lui ». Mais il effectue simplement le lien entre la connaissance de Dieu le Père et l'amour que l'on porte à ses enseignements. En effet, dans les quelques versets qui précèdent, Jésus va dire à Philippe « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Jésus se fait connaître à ceux qui reçoivent et appliquent son enseignement, car cela manifeste de l'attention pour lui. Mais son amour reste le même pour les autres. N'oublions pas que Christ nous envoie afin de proclamer l'évangile pour transmettre son amour à chacun. Et ça nous parle de l'amour du Père. Ça nous parle de l'amour de Dieu le Père qui a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, donner sa vie pour nous afin que nous soyons sauvés. Cet amour puissant pour l'homme que Dieu a manifesté, il a besoin d'impacter nos vies pour que nous-mêmes nous puissions transmettre la gloire de Dieu autour de nous, transmettre tout cet amour. Alléluia! Pourquoi voulons-nous être à l'écoute de Jésus? Jésus était à l'écoute de son Père car il voulait accomplir ce pourquoi Dieu l'avait envoyé. Nous sommes sur cette terre pour un but. Dieu ne nous a pas placés là par hasard. La volonté du Père est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, que tous puissent bénéficier de cette véritable lumière qu'est Jésus. Jésus, lui, s'est oublié lui-même afin de rendre ce salut accessible à tous et à ceux qui placeraient
leur foi en lui. Jésus a laissé sa place de roi pour devenir serviteur. Alors j'aimerais apporter une illustration qui éclairera ce sacrifice délibéré de Jésus et son importance dans la manière dont la gloire s'est manifestée dans sa vie. Alors cette illustration parle de l'enfant roi. Voilà maintenant quelques années que se développe une nouvelle forme d'éducation qui consiste à ne rien refuser à ses enfants. Les enfants qui naissent d'un tel mode d'éducation sont appelés les enfants rois. Cette manière d'aborder la relation parent-enfant a donné suite à plusieurs générations d'enfants rois. Le concept d'enfant roi désigne un enfant maintenu dans l'illusion de la toute-puissance. D'après les psychologues, les symptômes pour l'enfant roi sont nombreux. Intolérance à la frustration, sentiment permanent d'insatisfaction, agitation, instabilité, absence totale de retenue, trouble du comportement. Leur conclusion est la suivante: l'enfant doit être reconnu, aimé, protégé, mais il faut aussi qu'il apprenne qu'il y a une réalité, laquelle n'est pas forcément drôle. Dans notre quête de satisfaction, nous jouons parfois les enfants rois avec Dieu, éternel insatisfait, manquant de retenue. Dès que quelque chose ne va pas, on jette l'éponge. Alors ça peut nous arriver, c'est pour ça que j'ai mis parfois, parce que c'est pas tout le temps, heureusement. Mais ça peut nous arriver de jouer les enfants rois avec Dieu, comme si tout nous était dû, alors que tout n'est que grâce. Mais Dieu est un bon Père, et c'est pourquoi il nous dit parfois non. Il nous dit parfois stop, arrête là, moins de toi. Non, tu n'es pas un enfant roi. Tu es un enfant adopté, légitime certes, mais tu n'es pas un enfant roi. Nous sommes bien héritiers du royaume de Dieu en Jésus, mais gardons à l'esprit que l'égocentrisme est un frein pour l'altruisme. L'accomplissement du plan glorieux de Dieu pour nos vies passe par l'oubli de soi. Réaliser à quel point nous avons besoin de Dieu est une bonne chose, mais consacrer sa vie à Dieu pour qu'il nous aide à développer nos dons pour le service des autres est une chose encore meilleure. Développer nos dons, pourquoi ? Pour servir les autres. C'est ce que Jésus a fait, il a tout donné pour servir. Alors oui, recevoir Jésus nous permet de mieux discerner la gloire de Dieu. Cela implique de l'aimer, de recevoir son enseignement et de l'appliquer avec humilité et esprit de sacrifice. Oui, afin de vivre cette vie utile qui rayonne de la gloire de Dieu autour de nous. Écouter est un fait, mais croire en est un autre. Croire ce que Jésus dit de moi. J'ai de la valeur, je suis justifié, pardonné, enfant de Dieu légitime. J'ai des dons et des talents, des capacités qui vont m'aider à partager l'amour, à rayonner de la gloire de Dieu autour de moi. Croyons-nous encore que Dieu peut nous utiliser pour sa gloire ? C'est le deuxième point de ma pensée. D'abord, pour garder Jésus au centre, il nous faut recevoir Jésus, l'accueillir. Ensuite, pour qu'il reste au centre, il nous faut croire en sa parole, tout simplement. Le verset 11 parle du peuple d'Israël qui n'a pas reçu Jésus comme Messie. La lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Ce rejet fait écho au texte d'Ésaïe 53. Ésaïe 53:1, qui a cru à ce qui avait été annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Certains l'ont reçu et certains ont reconnu en Jésus le Fils de Dieu. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Ceux qui ont cru ont reçu le privilège de devenir enfants de Dieu. Alléluia, quelle grâce immense! Les hommes ne sont pas nés enfants de Dieu, mais peuvent le devenir par la foi en Jésus, le cadeau de la nouvelle naissance. Quel cadeau merveilleux!
Nous sommes nés de nouveau. Les choses anciennes sont passées, nous dit 2 Corinthiens 5, 17. Toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus. Croyons-le simplement. Dieu veut faire de nous ces nouvelles créatures. Chaque jour, nous avons besoin de marcher par la foi et de croire que Dieu veut nous utiliser pour sa gloire. Tout cela est l'œuvre de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Notre part est juste d'avancer par la foi. En Jésus, nous pouvons recevoir cette assurance que nous sommes enfants de Dieu et ça peut nous aider à marcher avec foi. Alléluia! Dieu est un Père aimant, son amour est parfait. Et Jésus nous apporte l'assurance de cet amour quand nous croyons en sa parole. Alors évidemment, pour garder cette assurance, il est nécessaire de demeurer dans l'amour de Jésus et de garder Jésus au centre. Plus on s'éloigne de Jésus, plus Jésus s'éloigne du centre de nos vies et de nos préoccupations, et plus le doute va s'installer. Le doute sur l'amour du Père. Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu m'approuve? Est-ce que Dieu approuve ce que je fais? Par contre, plus Jésus sera au centre de mes préoccupations, au centre de ma vie, et moins cela laissera de place au doute. Et plus nos préoccupations aussi se rapprocheront de celles de Dieu. En Jean 15, 7, Jésus dit « Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. » Alors par cette parole, Jésus n'a pas voulu dire que Dieu allait satisfaire à tous nos caprices. Non, on en a déjà parlé là, c'est pas ça, nous ne sommes pas les enfants rois. Rappelons-nous cette parole aussi en Jacques 4, 3, ou bien quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Dieu ne nous accordera rien de ce qui est en dehors de sa volonté, et c'est en demeurant dans l'amour de Jésus que nous pouvons recevoir l'assurance que nos demandes, elles sont entendues. Si vous avez l'impression que vos demandes, elles sont pas entendues, que Dieu fait silence, la solution c'est pas de crier plus fort, mais c'est peut-être de se poser la question, est-ce que Dieu est encore le centre de mes préoccupations? Ou est-ce que je suis redevenu le centre de ma vie? Alors nous pouvons avoir plein de bons conseillers, mais personne ne peut remplacer Jésus. Personne ne peut remplacer Jésus. Pour en revenir à l'illustration du bébé, lorsqu'il pleure, eh bien, peu importe son besoin, c'est pour être entendu. Lorsque nous crions à Dieu, c'est pour qu'il nous entende. Si en tant que père, je prends mon enfant, et j'essaye de le consoler parce qu'il pleure, bien il est possible qu'il s'arrête de pleurer un moment. Par contre, s'il a faim, j'ai rien pour lui afin de satisfaire son besoin. Nul ne peut remplacer sa maman. Personne ne peut remplacer sa mère parce qu'elle est la seule qui peut le nourrir. Personne ne peut remplacer Jésus dans nos vies. Nous pouvons aller chercher tous les meilleurs enseignements sur Internet, apportés par les meilleurs prédicateurs. Ça peut nous édifier un moment, mais si nous avons besoin de ce temps dans la présence de Jésus, face à face, rien ne peut le remplacer. C'est si important d'être à l'écoute de Jésus, de croire ce qu'il a à nous dire. Si nous n'écoutons pas, comment pouvons-nous croire ce que nous n'avons pas entendu ? Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, les édifications sur Internet, c'est une bonne chose, sinon je passerai pas mon temps à vous édifier en ce moment. Mais je crois qu'il est temps de grandir spirituellement, il est temps de passer du lait à la nourriture solide, d'aller puiser les trésors pour nos vies personnelles dans la parole de Dieu, de rechercher la face de Dieu afin qu'il nous montre sa gloire, afin aussi qu'il nous montre là où il nous veut, ce qu'il attend de nous. Nous sommes responsables de la place que nous réservons à Jésus. Et s'il reste au centre de nos vies, alors nous verrons la gloire de Dieu. Alléluia! Et nous l'avons déjà vu. Et parfois on oublie, alors il ne garde plus cette place centrale qu'il devrait avoir dans nos vies. Et on se pose la question, où est passé Dieu? Il est là où on l'a placé. S'il est dans le placard, eh bien il reste dans le placard. Mais Dieu voudrait nous voir grandir. Comme un père aimant
ne veut pas que son enfant reste un bébé toute sa vie. Dieu veut nous voir progresser. Il attend de nous d'être intentionnels aussi. Ce n'est pas à lui de tout faire à notre place. Alors je vais conclure. Regarder à Jésus nous permet de discerner de mieux en mieux Dieu le Père. Pour cela, il nous faut recevoir son enseignement, recevoir sa parole et croire en ce qu'il nous dit. Croire que nous pouvons être utiles entre ses mains. Croire aussi que nous avons d'autres choses à faire que de nous préoccuper de notre propre personne, mais que nous avons un amour puissant à diffuser autour de nous. Si la parole de Dieu est la lumière qui éclaire notre sentier, c'est Jésus, parole de Dieu faite chair, qui nous précède sur le bon chemin. C'est lui l'exemple parfait à suivre, un merveilleux exemple de sacrifice pour le service. Alléluia. Ainsi, si nous voulons contempler Dieu dans toute sa gloire, il est important de considérer les Écritures par rapport à Jésus et pas par rapport à nous-mêmes. Laissez Jésus au centre. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, pas que ça soit simplement pour nous satisfaire, mais que ça soit pour satisfaire la volonté de Dieu, satisfaire Dieu, pour être en règle avec Jésus, pour que Jésus soit au centre. L'égocentrisme doit laisser place au christocentrisme, que Christ soit au centre, pour que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies. Car c'est en Christ que nous pouvons contempler cette gloire. Alors d'un point de vue concret, ça veut dire que la gloire de Dieu se manifeste au sein de nos communautés, mais elle se manifeste d'une manière puissante, même si nous ne sommes pas dans un état de satisfaction personnelle. Notre satisfaction personnelle ne devrait jamais être le but à rechercher. L'important, c'est que Christ soit au centre, c'est que Christ soit prêché, c'est que son enseignement soit apporté. C'est que la louange et l'adoration reviennent à Jésus-Christ seul. Et s'il y a une fausse note, s'il y a un rythme qui n'est pas bon, du moment que Jésus-Christ est glorifié, du moment qu'on donne le meilleur pour lui afin qu'il soit glorifié, du moment qu'il est au centre, alors gloire à Dieu. Laissez passer la gloire de Dieu avant toute chose, avant même notre satisfaction personnelle. Comment le laisser au centre? Comment garder Jésus au centre afin de voir cette gloire de Dieu se manifester? Eh bien, en restant attentif à sa parole, en l'appliquant de tout notre cœur, en l'aimant tout simplement. Alors voilà, je termine. Que Dieu vous bénisse et passez un bon dimanche et vraiment qu'il puisse rester au centre de vos foyers et vous montrer à quel point notre Dieu est glorieux. Notre Dieu est grand. Alors il l'a déjà fait dans notre vie, dans votre vie. Je suis convaincu que Dieu n'en a pas terminé avec nous, que Dieu n'en a pas terminé avec l'église de Célestat et qu'il veut encore manifester sa gloire. Pour cela, nous avons besoin de garder Jésus au centre de nos vies. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Je te prie Seigneur pour chacun, chacune qui a reçu cette parole, qu'elle puisse Seigneur germer dans les cœurs et porter beaucoup de fruits pour ta gloire, Seigneur. Nous voulons que toi seul, Jésus, sois au centre de nos vies. Viens peut-être chasser l'égocentrisme qui règne dans certains cœurs. Viens, Seigneur, chasser l'égocentrisme qui règne dans mon cœur. Seigneur, je désire plus de toi et moins de moi-même. Je désire être à ton service, afin, Seigneur, de manifester tout ton amour autour de moi. Sois béni pour mes frères et sœurs. Vraiment, remplis-les de ton esprit, Seigneur Dieu, et qu'ils puissent passer une journée bénie en ta présence. Alléluia. Amen. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche. À bientôt. Au revoir. Voilà, merci au Seigneur pour sa parole. Merci Arnaud de s'être laissé aussi inspirer de la part du Seigneur. Et on veut vraiment bénir Dieu et laisser Jésus au centre de toutes choses. Que son nom soit glorifié. J'aimerais prendre un dernier chant avec vous avant que nous puissions nous séparer. Ce chant qui s'appelle « Inépuisable grâce ». Et je crois que la grâce de Dieu pour nous est vraiment inépuisable. Amen.
C'est par tes souffrances que je suis guéri. Ta miséricorde me donne la vie. C'est dans ta mort que se trouve mon salut. Inépuisable est ta grâce, mon Jésus. Les clous du calvaire, les filets de croix ont frappé injuste, condamné pour moi. C'est par amour que tu as comparu. Inépuisable est ta grâce, mon Jésus. C'est dans ma faiblesse que je viens à toi. Poser ma détresse au pied de mon roi. Un seul regard et je suis secouru. Inépuisable est ta grâce, mon Jésus. Inépuisable est ta grâce, mon Jésus. Inépuisable est ta grâce, mon Jésus. Alléluia. Nous voulons croire que Dieu a des bontés en réserve pour chacun d'entre nous, qu'il a des délices, comme dit sa parole, des délices éternelles sont à sa droite et nous voulons encore les saisir. Nous souhaitons encore une bonne semaine dans le Seigneur. Nous voulons vous bénir ensemble dans le nom de Jésus-Christ. Garder le lien et bien de la fraternité autant que cela soit encore possible. Nous voulons avancer ensemble, marcher d'un même pas, comme dit l'apôtre Paul. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous encourage encore. Vous pouvez toujours nous retrouver sur Skype le mardi de 14h à 15h pour le temps de prière, le temps de supplication, d'intercession. Nous voulons croire qu'il y a encore des victoires à remporter dans les lieux célestes. Amen. Voilà, bon dimanche à chacun. Protégez-vous encore, soyez prudents et on se retrouve mardi pour la réunion de prière, jeudi soir encore en ligne pour l'édification et dimanche prochain pour notre culte d'adoration. À bientôt.